quand on regarde un peu les chantiers, les travaux dans la ville de Yaoundé, on peut prendre au moins 3 axes, 3 importants axes, à savoir Omnisport jusqu'en allant vers Soie. On est en chantier de ce côté-là. Et quand on va du côté de Biémassi également, il y a un chantier, il y a un autre chantier non loin de la poste centrale jusqu'au niveau des messes des officiers. Et plus loin, on se rend compte qu'il y a tellement de chantiers qui sont lancés au même moment. Il y a un adage qui embrasse trop les trains. Est-ce que prendre une fois tous ces chantiers-là, ça ne peut pas essouffler? Je voudrais dire que le hasard m'a amené à faire un grand reportage sur les chantiers. Parce qu'il y a un mois, j'avais rendez-vous avec mon médecin, qui est en même temps le directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, le docteur Alexandre Manga, que je salue en passant, pour tout le bien qu'il m'a fait. Alors, j'ai pris un taxi, parce que nous ne sommes pas aussi riches que les autres, mais arrivé au niveau du CHU, c'était bloqué, parce qu'il y avait le bulldozer qui travaillait. On a dû contourner, on a voulu passer par le carrefour au Billy, c'était aussi bloqué parce qu'il y avait des bulldozers. On allait contourner à Biémassi, il a fallu éviter l'Acacia parce que c'était bloqué. J'avoue que si le taximan n'était pas sympa au vu de ma mobilité réduite, il m'aurait abandonné en route. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est comme ça que, après 2 ou 3 jours de cette souffrance-là, je me dis, ok, il faut que j'enquête, je fasse un grand reportage, parce que, voyez-vous, malgré le handicap, je reste un journaliste de terrain. Vous avez vu avec l'UNDP, c'était une analyse. Maintenant, avec le grand chantier, c'était un grand reportage. Je crois que, voilà ce que j'ai intitulé le nouveau visage de Yaoundé. Et j'ai voulu savoir, n'est-ce pas? Et j'ai constaté que Yaoundé se réaménage. C'est 2 pages, hein, dans le journal. Vous avez vu le bulldozer. Yaoundé se réaménage dans le sens où le maire, je crois, a décidé d'attraper le taureau par le col. Accusé de temps en temps par le laxisme. Peut-être que cette fois-ci, il a trouvé de l'argent. Et je reviens à votre question. Vous avez dit qui trop embrasse mal et train. Dans mon reportage, j'ai eu une bonne leçon que Luc Messi à Tangana, qui est rompu dans l'administration, parce que c'est quelqu'un qui a fait presque 40 ans à la primature, en réalité, il n'engage un chantier que lorsqu'il a déjà l'argent. Ces travaux-là, Biémassi, Carrefour Obili, et même Elic Vioa qui doit être engagé, c'est-à-dire j'ai suivi sur le terrain ceux qui travaillaient, qu'ils vont livrer, n'est-ce pas, je crois que c'était le 15 juillet. Donc dans quelques jours, j'espère que c'est... Parce que là, c'est la certification des personnes qui travaillent sur le terrain, que ça sera livré. Et dit le 15 juin, oui. Et puis, j'ai aussi senti, n'est-ce pas, la satisfaction, même le soulagement des populations qui savent prendre un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'ils souffrent de ce que c'est barré, les voies sont pénibles maintenant, mais ils savent que tel que c'est parti, ça va faire un embellissement très très important pour eux. Je parle de l'embellie urbaine parce qu'ici, nous ne sommes pas dans la dimension des partis politiques qui promettent. Qui promettent ne réalise pas. J'ai essayé de regarder le mécanisme de fonctionnement et que les travaux
avancent. Et ils avancent bien. Quand vous arrivez au carrefour Acacia, vous arrivez au carrefour Obili,